Partons à la découverte d'un modéliste Arnaud et son superbe réseau à l'échelle N. Bonjour et bienvenue dans LF Modéliste, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Aujourd'hui, nous partons ensemble à la rencontre de Arnaud, un modéliste qui se fait plaisir pour lui-même et après avoir fait plusieurs réseaux dans sa carrière de modéliste, se fait plaisir sur la construction d'un réseau tour de pièces à l'échelle N. Vous allez voir, nous allons rencontrer cette superbe personne très délicate justement qui va nous parler de la construction, de ses plaisirs autour du modélisme ferroviaire. Mais d'ailleurs Arnaud, justement pour la communauté, peux-tu te présenter? Allez, on t'écoute. Bonjour, je m'appelle Arnaud Raisin, j'ai 59 ans. Je fais du modélisme depuis mes 10 ans, 15 ans. J'ai commencé par un réseau comme beaucoup, par terre, avec du papier roche pour faire mes montagnes. Et puis très vite, je me suis mis à hauteur et j'ai fait mon premier réseau en HO qui prenait l'ensemble d'une pièce de plus de 20 mètres carrés. Je suis passé en échelle N avec des déménagements, donc il a fallu réduire l'échelle. Donc j'ai fait mon premier réseau à l'échelle N il y a une trentaine d'années, que j'ai arrêté suite à un autre déménagement. J'ai refait un réseau à l'échelle HO qui était dans mon garage et qui montait sur poulie au plafond, qui prenait l'ensemble du garage, que j'ai dû revendre suite à un parcours de vie. Maintenant, je suis revenu pour ma retraite. J'ai décidé de me refaire un réseau pour ma future retraite. Et je suis reparti sur l'échelle N. Voilà. Et c'est ce réseau que je vais vous présenter aujourd'hui. Merci Arnaud pour cette présentation sommaire de ta part. À présent, il est temps justement pour la communauté et nous autres de savoir justement les spécificités techniques, la présentation de ton réseau. Parle-nous un petit peu du thème, de tout ce que tu as entrepris pour la réalisation de ton projet. C'est à toi. Alors pour mon réseau, j'ai choisi un décor qui vient de ma région d'origine, l'est de la France, assez vallonnée, un peu montagneuse, et donc les voies sont à l'échelle N en Fleischmann. Je suis en analogique, j'ai pas encore réussi à passer le cap du numérique, un peu d'appréhension et un beau budget, en sachant que pour refaire ce réseau, j'avais déjà pas mal de matériel en analogique. Donc pour l'instant je suis en analogique. Mon dada à moi c'est plus la partie décor que la circulation. Donc j'essaie d'être au niveau du décor très réaliste, mais je ne reproduis pas un site forcément à 100%. Sur mon réseau, j'ai pris en référence mon village de naissance, un petit village dans l'est de la France qui s'appelle Voisey. Et donc la majorité des bâtiments est tirée de ce village. Vous verrez, il y a l'usine d'engrais chimiques, la gare, la mairie, l'église, quelques bâtiments, dont la maison de mon enfance. Voilà, et tout est fabriqué à la main avec du plastique tendre, et j'adore refabriquer les bâtiments moi-même. Voilà la première partie du réseau qui est déjà terminée. Enfin, il y a encore toujours des bricoles à faire, mais
Et à partir de là, on arrive sur la partie d'agrandissement, où je suis encore à travailler dessus. Il y a beaucoup de travail. Voilà. Toute cette partie où il y a tout à créer. Et il y a juste les voies. Les voies sont posées, terminées. Merci Arnaud pour cette présentation superbe de ton projet, de ton superbe réseau à l'échelle N. D'ailleurs, le monde du modélisme ferroviaire est assez vaste quant à entreprendre plusieurs tâches. Justement, celles-ci sont nombreuses, que ça aille du décor, de l'architecture, de la menuiserie, à l'électricité, à multiples tâches à exécuter dans le modélisme ferroviaire. Mais toi, justement, quelle est la particularité, la chose qui te fait vibrer justement quand tu pratiques le modélisme ferroviaire? Allez, parle-nous-en s'il te plaît. J'ai pu vous le dire. Ce qui me passionne le plus au niveau modélisme, c'est plus le décor. Donc j'essaie d'avoir un rendu très réaliste, même avec cette échelle qui est l'échelle N, qui est très petite. Mais j'y trouve beaucoup de plaisir à réaliser à cette échelle, car on peut avoir des rendus plus grands sur des toutes petites choses. Donc voilà. Et donc la circulation en tout automatique et tout ça, c'est pas pour moi. Je préfère voir mon train passer dans mon décor, l'arrêter à ma demande, et pour l'instant, l'analogique me va très bien.
Arnaud, quelque chose de très important à savoir concernant tes projets à court terme et à long terme concernant tes intérêts dans le modélisme ferroviaire, le train miniature. Ce serait... Alors, pour ce qui est des projets, déjà mon projet principal, c'est de terminer mon réseau actuel et de boucler la pièce. Donc j'y vais doucement, j'ai pas mal de travail encore dessus. Et après, je pense que je vais me consacrer, quand j'aurai fini ce réseau, je me consacrerai à faire des modules d'exposition. Ça me plairait bien, pour pouvoir après aller montrer ce que je fais et puis avoir des retours. Donc voilà le projet. Le projet, c'est de terminer celui-ci au mieux. Et puis après faire des expos en produisant des modules originaux ou pas, je sais pas. Nous verrons. Voilà.
ceux qui se demandent où je travaille. Donc maintenant que j'ai mon tour de pièce, eh bien mon bureau, mon établi si on veut, se retrouve sous la maquette et on le tire, il est sur roulette. Voilà, donc il n'y a plus beaucoup de place dans la pièce, je vous le conçois, mais je peux travailler. Et mes ustensiles sont derrière. Tous mes produits sont ici. Donc je vais vous montrer. Tout est accroché. Voilà, tous mes stocks de produits pour pouvoir avancer et finaliser sur la maquette. Voilà, mes petites préparations, quelques achats. Arnaud, merci pour l'ensemble de toutes les réponses aux questions dont tu nous as fournies. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions. Communauté de LF Modeling, je suis sûr que Arnaud se fera un plaisir d'y répondre et moi également. D'ailleurs, dans les liens de la description, vous pouvez retrouver tous les liens utiles pour continuer à suivre la progression du réseau de Arnaud. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. D'ailleurs, toi Arnaud, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui se lancerait, qui débuterait tout simplement dans le train miniature, le modélisme ferroviaire, ce serait pour toi? Alors pour les conseils, je sais pas si je suis mieux placé pour donner des conseils. Ce que je pourrais dire, c'est que se lancer, ne pas avoir peur. C'est vrai que c'est pas simple tous les jours. Il y a des choses où on bute, mais avec Internet, toutes les vidéos que l'on peut trouver, on a pratiquement toutes les explications souhaitées. Et puis par rapport à l'échelle, je trouve que avec 30 ans de recul sur l'échelle N, quand je vois ce qu'on trouve actuellement et grâce aussi à l'impression 3D, on trouve pratiquement toutes les pièces qu'on veut, on peut les faire. Donc il n'y a plus rien qui nous empêche de faire aussi beau et aussi bien que l'échelle HO. Donc n'hésitez pas à vous lancer en M, car en plus mais il y a un gain de place et ça vous permet de faire des jolies petites choses ou grandes choses chez vous sur un espace très réduit. Voilà. Pour ce qui est de mon poste de commande, mon TCO, c'est assez simple, 2 transformateurs en analogique, toute l'alimentation des voix et la bibliothèque de son, pour tout ce qui est annonce de gare, cloche, véhicule de secours, enfin, etc., etc. Et je vais en placer aussi dans le décor au fur et à mesure de l'agrandissement. Donc au niveau électricité, une grande partie est faite, mais j'ai encore beaucoup à faire au niveau des aiguillages électriques et tout. Donc oui, encore beaucoup de travail. Donc là, je vais vous montrer la sortie de pièce. Donc la sortie de pièce, elle se fait par cette trappe. On ouvre, on bascule. Et on ouvre l'arrière. Et voilà, on est sorti de la pièce. C'est aussi simple que ça. Bon, il faut doser le décor toujours par rapport à cette bascule. Et essayer de camoufler. Il y aura des buissons, il y aura tout ça. Donc voilà.
tenir à remercier Loïc pour son aide et son soutien, et pour tout le travail qu'il fait derrière. Et merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée et peut-être un de ces jours dans une exposition. Arnaud, merci pour tout. Il me reste à présent à te remercier bien chaleureusement. Communauté de LF Modélisme, j'espère que vous avez apprécié ce reportage avec Arnaud. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à poser vos questions. Arnaud se fera un plaisir d'y répondre et moi également. N'hésitez pas également à partager, n'hésitez pas également à communiquer sur la chaîne LF Modélisme, à donner tous les retours possibles, positifs si vous aimez les reportages que je vous propose. Un grand merci Arnaud à toi, une belle continuation. On reviendra te rendre visite dans plusieurs mois pour voir l'évolution justement de ton superbe réseau. Quant à moi, il me reste à vous remercier à tous. Je vous dis à très vite pour d'autres découvertes. À très vite, bientôt sur LF Modélisme. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.